Bonjour, cette vidéo elle concerne l'analyse des défaillances partie 2. Pendant cette vidéo, on va vous montrer quelles sont les étapes pour la mise en œuvre d'une analyse des défaillances. La première étape, elle s'appelle analyse préliminaire. La deuxième, analyse morphologique. Et la troisième, analyse complémentaire au labo. En fait, c'est une analyse complémentaire au labo. Donc nous avons une pièce défaillante ou un moteur défaillant ou bien une machine défaillante. Que faire? La première chose à faire, c'est de recueillir les informations. Quel genre d'informations? Les informations sur le comment ça s'est passé, qui était en service, l'environnement du poste de travail, l'historique de cette pièce, l'historique du poste de travail. A-t-il montré des signes qu'il allait s'arrêter, par exemple, les traitements subis par la pièce, les matériaux utilisés avec cette pièce. Une grande partie de ces informations, vous pouvez les trouver dans l'historique de la machine ou de la pièce en question. Donc l'historique est une source très importante d'informations. Il y a aussi la méthode quoi, qui, où, quand, comment, combien et pourquoi. Cette méthode consiste à poser ces questions et à répondre à ces questions pour réaliser une enquête. Par exemple, pour la question quoi, de quoi s'agit-il? Que s'est-il passé? Qu'observe-t-on? Pour la question qui est concerné? Qui a détecté le problème? Où cela s'est-il produit? Quand est-ce que cela s'est-il produit? Le séquencement des événements peut nous conduire à une solution. De quelle manière? Dans quelles circonstances? Quel est le coût suite à cette défaillance? Dans quel but vous faites cette analyse? Dans quelle finalité? Donc cette méthode, elle permet aussi de cerner les différents aspects du problème. La deuxième étape, c'est l'analyse morphologique. Cette analyse se fait à l'œil nu ou avec une loupe. En fait, elle consiste à observer l'aspect général de la pièce défaillante ou bien du système défaillant, de classer la défaillance, de définir le mode de défaillance, de localiser la zone de début de la défaillance. Dans le cas mécanique, par exemple, on peut ramener la défaillance à l'un des types suivants: la déformation de la pièce, la rupture de la pièce, l'usure de la pièce et la corrosion de la pièce. Un exemple, on observe la pièce. Cette observation de cet aspect nous conduit à la conclusion que c'est une torsion ductile. Par contre, l'observation de ce genre de pièce nous conduit à dire que c'est une torsion fragile de la pièce. Cette observation se fait à l'œil nu. Enfin, l'étape dernière de cette analyse, c'est l'analyse complémentaire au labo. On fait cette analyse via des microscopies optiques, microscopes électroniques, des micro-analyses au rayon X ou bien chimiques, des essais sur la dureté, l'attraction, des analyses chimiques. Donc ces outils sont faits dans un labo. L'objectif de cette analyse, c'est de confirmer ou bien apporter des précisions sur les causes d'amorçage du début de la défaillance, les modes de la propagation de la défaillance et la qualité des matériaux utilisés. Les précautions à prendre avant l'analyse des pièces: il faut les observer et les photographier, les prélever en les repérant, ne pas marquer les surfaces de rupture, découper sans échauffement hors des fissures, protéger les surfaces de rupture au sec ou bien emballé. Voilà pour cette partie. À la prochaine partie.